Oui, ça va? Tu veux pas être dans la vidéo? Alors, vous pouvez constater qu'il y a énormément de monde. Nous avons été à l'avant-première et ce qui est agréable, c'est qu'il y avait de la jeunesse. Premier de classe, hein? Premier de classe, hein, c'est bien ça. Voilà. Une minute parce que non, je fais pas de live, je vais après mettre. Ouais, c'est un ouais, attends, je vais même m'approcher un petit peu. C'est dommage qu'il n'y ait pas l'affiche, effectivement. Ok, bonjour. Bonjour. Voilà, ici Mireille de Radio Campus et je viens de sortir de cette salle de cinéma pour voir l'avant-première de votre fils. Oui. On va redire son prénom? Moutamba Kalonji. Moutamba Kalonji. Alors vraiment, chers auditeurs et auditrices, je vous invite à venir voir ce film. Et non, là nous avons la maman qui est là, qui suit son fils bien évidemment. Qui a quel âge? Il a 16 ans. Il a 16 ans déjà. Oui, il a 16 ans et demi. Il a 16 ans et demi. Mais je vais vous poser quelques questions. Je voulais vous demander, qu'est-ce que ça fait en tant que mère de voir son fils comme ça à l'écran et sollicité de cette façon? Eh bien, ça fait... ce matin encore, je me disais, mais ça prend des ampleurs terribles. Oui. Parce qu'en fait, au début, quand on a commencé à regarder la première projection, donc juste la famille, j'ai regardé le film sans regarder le film. Je regardais mon fils. Je regardais mon fils. Et j'ai regardé la deuxième fois l'avant-première à Paris. Même chose, en fait j'avais beaucoup d'émotions et aujourd'hui je découvre encore des scènes. Des nouvelles scènes et des émotions. Je découvre des scènes et je disais à mon mari chaque fois, j'avais pas entendu ça, j'avais pas entendu ça. Et je rigolais un peu plus aujourd'hui. Donc j'imagine qu'à la 4e, 5e séance, j'aurais bien regardé le film. J'ai toujours pas bien. Mais ça vous a pas fait peur qu'on l'ait recruté pour faire du cinéma? Est-ce que vous étiez plutôt fermé à cette idée ou de justement le voir exceller dans ce domaine où vous dites que c'est une bonne chose? Non, en fait, on n'était pas fermé. On aime bien que les enfants fassent des choses à côté de l'école. Oui, qu'ils aient un hobby, qu'ils aient une activité. Oui. Il a fait du foot, il a arrêté. D'accord. On ne le poussait pas non plus. Il a fait du foot, il a arrêté. Il a fait du karaté, il a fait du tai chi. Il a fait en fait quelques disciplines. Il a essayé plein de trucs qui lui réussissaient pas. Mais c'était le théâtre, le cinéma qui l'intéressait? Oui, le cinéma apparemment. Apparemment l'intéresse beaucoup parce que bon, il ne fait pas d'école de cinéma, mais il a été recruté. Ah, il joue bien, hein, franchement. Alors, je vais vous demander, qu'est-ce que vous pourrez donner comme conseil aux parents pour venir déjà de soutenir leurs enfants s'ils veulent se lancer dans ce genre de carrière et aussi par rapport au film? Mais alors, le conseil que je donne aux parents... Viens là devant. Mais c'est vrai, je vais donner la petite anecdote, en fait, c'est que quand il a eu le rôle, 2 jours après, j'ai découvert qu'il avait caché toutes ses notes, en fait. Des très mauvaises notes. 8 échecs sur 11 ou 13, je sais plus. Donc tout de suite on lui a dit pas de tournage. Et le petit il a appelé sa directrice de casting en disant maman ne veut plus et tout. Mais alors on a eu la psy de l'école, on a eu les psys de la vie comme je les appelle, qui nous ont dit mais non, laissez-le faire, même s'il rate son année. Et alors Et on a réfléchi, on s'est dit, bon, on le laisse faire. Surtout, en fait, que la production avait dit, mettez une grosse équipe derrière lui, en fait. D'accord. Un coach, 2 coachs, un prof particulier qui le suivait, et l'école qui relayait tout son et tout. Donc, on s'est dit, on va tenter. Et il a super bien réussi. Donc, pour les parents, je pense que bloquer un enfant, en fait, à ce niveau-là, c'est pas toujours la meilleure des choses, parce que c'est vrai que l'école nous a dit il risque de se braquer. Enfin, le superviseur, je pense, il nous a dit il risque de se braquer, réfléchissez et voyez ce que vous pouvez faire. Donc on l'a laissé faire, il a bien réussi son année. Donc l'année dernière, et cette année aussi, il a bien réussi. Donc on est super contents. On est super contents. Donc vraiment, le mot de la fin, tout va bien, venez le voir, c'est un film génial, beaucoup d'amour et aussi une bonne leçon de vie, parce qu'il faut faire confiance à ses enfants et surtout leur donner l'opportunité de croire en eux. C'est pas parce que c'est mon fils, mais il joue super bien. Donc premier de classe, hein. Venez voir le premier de classe. Premier de la classe. Premier de la classe. Ouh là là, maman me reprend. Premier de la classe. Il est premier de la classe. Pas de soucis. Voilà, c'est bon. D'accord. Et j'aime pas. Ah bah c'est parfait. Super. Mais écoutez, là je viens de croiser votre épouse et je suis vraiment enchantée de rencontrer le
papa. Donc voilà, nous avons su Attraper le papa pour avoir ses impressions par rapport à la séance ici en Belgique. Alors je vais vous demander, qu'est-ce que ça vous fait de voir votre fils qui rayonne et qui nous donne un tel spectacle? Bon, la première chose, c'est que c'était un grand plaisir de me voir attrapé par des jolies créatures. Wouh! Ça me fait du bien. Ok. Oui, mes impressions, elles sont simples. Il y a beaucoup d'émotions dedans, c'est mon fils. Et je suis content pour lui parce que c'est une expérience que beaucoup d'enfants n'ont pas. Je ne vois pas ça comme quelque chose où il va commencer à filmer pour avoir fait ça. Mais plutôt, c'est une belle expérience pour sa vie. Le film, c'est le 7e art. J'aime bien ces côtés-là, intellect et tout. Je crois qu'il a appris beaucoup de choses pendant le tournage avec les autres acteurs et tout. Je suis vachement content. Vraiment, je suis content. Bah écoutez, ça nous fait plaisir en tout cas de le recevoir et merci beaucoup d'être là pour votre enfant et de lui donner la possibilité de jouer et de le soutenir parce que c'est extrêmement important. Donc je peux juste dire chapeau quoi. Merci, good job. Merci beaucoup, merci à vous, merci pour votre temps. Merci à vous. Merci. Voilà, Monsieur Muntamba, félicitations. Merci beaucoup. Vraiment, on a adoré. Alors très chers auditeurs et auditrices de Radio Campus, si vous voulez en savoir plus, il faudra venir le 28, c'est ça hein, Dimanche. Le 28 dimanche, donc dimanche en 8, sur nos antennes. Et à ce moment-là, vous aurez l'opportunité de pouvoir avoir son interview. Alors je sais que je vais te demander tes impressions par rapport à ta journée d'aujourd'hui. Bah, c'était super, il y avait plein de monde et tout le monde était super content et ça fait vraiment grand plaisir. Voilà, c'est fini. Si vous voulez le voir, c'est dimanche.